Bonjour chers amis, soyez le bienvenu à la prière du matin. C'est avec beaucoup de joie que nous commençons notre journée, notre semaine, et nous demandons l'intercession de la Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame d'Apparecida, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Marc, chapitre 2, versets 23 au 28. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient, « Regarde ce qu'ils font le jour de sabbat. Cela n'est-il pas permis ?» Et Jésus leur dit, « Vous n'avez jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres. Il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore, le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, Jésus vient aujourd'hui nous apprendre quelque chose d'essentiel dans notre religion. Vous savez que tout homme, il est un être religieux, c'est-à-dire tourné vers le sacré, vers le transcendant. C'est pour ça que nous avons dans le monde plusieurs religions différentes, plusieurs façons de se mettre en relation avec une divinité. Voilà, qui ne sont pas forcément Jésus-Christ, le Dieu vrai et révélé, mais nous avons voilà d'autres divinités. Mais cela révèle en fait que l'homme, il recherche le sacré, le transcendant. Donc l'homme est un animal religieux, si vous voulez. Nous pouvons le classer comme ça. Et Jésus, il vient aujourd'hui nous apprendre quelque chose de très important dans la religion chrétienne. Et dans la religion juive aussi, parce que lui, il était juif, c'est que l'homme n'est pas fait, en fait, il n'est pas fait pour le sabbat, mais c'est plutôt le contraire. C'est le sabbat, c'est le jour du repos qui est fait pour l'homme. Donc, Jésus nous apprend que l'accomplir le rite pour l'accomplir, il n'y a pas de sens. Il faut en fait que l'homme entre dans cette dynamique intérieure que le Seigneur nous apprend, que c'est la dynamique en fait d'une liberté pour accomplir ce rite. D'une liberté, il faut que ce soit vraiment quelque chose que soit en fait en accord avec notre vie. Et non simplement accomplir un rite pour l'accomplir, être obéissant dans l'accomplissement d'un rite, que ne va pas nous mener à un véritable épanouissement de notre nature. Bon, je vous dis cela, mais je vous dis, voilà, donc il faut nuancer les choses. Je vous dis pas en fait qu'il faut que vous fassiez ce que vous voulez. Non, Jésus, il ne peut pas accepter le péché. Jésus ne peut pas accepter tout ce qui ne vient pas de notre nature. Donc, il ne faut pas dire après que le Père César a dit, voilà, donc on peut faire ce qu'on veut, et parce que, non. Et je ne pas dire non plus que c'est pas important d'accomplir en fait les rites, que ce n'est pas important de vivre notre foi, en fait la foi qui a été consolidée au long de 2000 ans, c'est pas ça. Je dis que c'est important de vivre de tout cœur, de savoir en fait interpréter ce que le Seigneur nous donne. Par exemple, je prends le sommet de notre foi, de notre prière, que c'est la messe. La messe, elle doit être vécue, chers frères et sœurs, de tout cœur, parce que c'est notre rencontre personnelle avec Jésus, c'est notre rencontre personnelle avec le Seigneur.
Mais si jamais un jour vous arrive que, en allant à la messe, vous voyez quelqu'un qui a souffert un accident de route et voilà, la personne, elle n'a personne pour l'aider. Elle est là dans le fossé. Il faut que vous vous arrêtiez. Vous êtes obligé à vous arrêter, à l'aider, à aller avec elle à l'hôpital. Et c'est pas grave si vous n'allez pas à la messe ce dimanche-là parce que vous étiez avec cette personne. Vous voyez? Donc, mais mon père, comment je vais faire? Je n'ai pas accompli ce rite. C'est très important pour moi la messe le dimanche. Je suis en péché. Non, vous n'êtes pas en péché. Vous avez accompli le sommet que c'est la charité, chers frères et sœurs. Donc, sachez que cet exemple, c'est un peu banal, mais c'est tout à fait vrai. C'est pour ça qu'on comprend que l'homme, il n'est pas fait, le sabbat, il est plutôt fait pour l'homme et pas le contraire. Vous voyez? Donc, le Seigneur il nous invite vraiment à entrer de tout cœur dans notre foi pour que nous puissions être des hommes et des femmes épanouis et que notre foi ne soit pas un poids qu'on doit porter. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une bonne journée et à demain pour encore une prière du matin.